Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, nous allons bien sûr retravailler sur la respiration, le centrage en faisant bien attention de remonter le ventre comme on avait fait la semaine dernière. Mais on va aussi axer la séance sur la mobilité de colonne parce que les positions du quotidien font que ça se coince un petit peu dans certaines zones. Donc on va essayer de libérer ces zones-là. Je vous laisse commencer par vous allonger sur le dos. Avec les jambes pliées, les pieds à plat, dans la largeur de vos hanches. On va commencer par prendre un petit instant à soi et sentir comment s'installe notre dos au sol quand on arrive comme ça. Prenez ce temps-là, commencez par sentir comment s'est posé votre bassin. N'hésitez pas à fermer les yeux dans ces moments-là pour tourner le regard vers vous, vers l'intérieur. Est-ce que votre bassin vous donne la sensation d'être renversé à l'avant ou à l'arrière, c'est-à-dire plus appuyé sur le coccyx ou un peu trop appuyé en direction des lombaires? Ou est-ce que vous avez l'impression que votre bassin est bien en place? Si ça n'est pas inconfortable, vous ne changez rien, il n'y a pas de bien ou de mal. Vous allez à présent remonter l'attention sur vos lombaires. Prenez un instant pour sentir comment est-ce qu'elles sont installées. Est-ce que déjà la courbure de lombaire vous semble importante, trop importante ou plutôt effacée? Pareil, il n'y a pas de bien ou de mal, à moins que ce soit inconfortable. Ne cherchez pas à modifier cette position. Vous allez remonter l'attention sur votre cage thoracique et la colonne dorsale. Sentez de quelle façon vient se déposer votre cage thoracique. Est-ce que, comme le bassin, vous avez l'impression qu'elle est roulée en avant ou vers l'arrière, vers le haut ou vers le bas? Est-ce que ça vous paraît bien en place, bien centré, bien axé ou décalé? Et toujours sur le même principe, si ça n'est pas inconfortable, vous laissez tel quel. Vous allez à présent vous concentrer sur l'appui de vos épaules, comment se sont posées vos omoplates dans le sol. Et passez au niveau de vos cervicales. Est-ce que le cou, la courbure des cervicales vous semble très creusée ou peu creusée ou alors creusée de façon tout à fait raisonnable? Et l'appui de votre tête, est-ce que vous avez la sensation que la tête roule en avant ou en arrière ou sur un côté? Ou est-ce qu'elle vous semble bien en place? C'est toujours le même principe, s'il n'y a rien d'inconfortable, vous laissez tel quel. Et on va maintenant aller chercher la mobilité. On va rouler le bassin en direction des lombaires, puis le laisser revenir en direction du coccyx. Vous faites des allers-retours comme ça. Sentez ce qui se passe au niveau de l'appui du coccyx, du sacrum. Mais prenez conscience également de ce que ça entraîne un petit peu plus haut dans la colonne. Peut-être même qu'il y a des conséquences jusque dans les cervicales, jusqu'à la tête. Et vous allez laisser le bassin s'installer dans une position qui vous convient bien. On va maintenant se servir de la respiration pour mobiliser la zone dorsale. Vous allez inspirer et vraiment volontairement laisser les côtes s'écarter vers le plafond. Ce qui fait que ça vient creuser le dos. Et expirez, vous abaissez les côtes. Et ça vient plaquer le bas de la cage thoracique. Vous le faites plusieurs fois à votre rythme.
Sentez l'appui de vos dorsales qui bouge, mais aussi l'appui des lombaires. Peut-être aussi un mouvement dans vos cervicales. Et vous allez trouver un juste milieu pour installer votre cage thoracique de façon équilibrée. On va à présent insister sur la mobilité de vos cervicales en rentrant légèrement le menton, puis en le soulevant, sans que la tête ne se décolle. C'est pas très grand, c'est vraiment pour venir faire bouger le cou. Sentez peut-être la conséquence du mouvement au niveau de vos dorsales. Et peut-être même que vous sentez des conséquences jusque dans les lombaires. Et vous viendrez replacer votre tête de façon à sentir vos cervicales allongées, mais que le cou soit allongé devant ainsi que derrière. On se centre, on place le bassin en neutre, tout comme le cou, la taille se retrouve allongée dans les lombaires, mais aussi devant. On ne vient pas raccourcir devant pour pouvoir allonger derrière, c'est allonger devant et derrière. Donc on se recentre, on retrouve la respiration cette fois-ci plutôt vers le côté pour éviter que ça fasse bouger la colonne. Et sur l'expire, on va monter les jambes en chaise renversée sans que ça n'entraîne de mouvement dans le dos. Inspire, on repose. On fait toujours la même petite série pour démarrer, pour trouver ses repères, son centrage. On change de jambe à chaque fois pour monter en chaise renversée. Et là, on se concentre bien sur le placement du dos, la respiration par les côtes. Donc là, la colonne est tenue, étirée, on est centré. Et on va garder les pieds dans le sol. On va venir amener les mains sous la tête et on va serrer les coudes. On se recentre, on essaye d'être au maximum en neutre. Et là, on va vraiment se concentrer sur l'appui du bassin et l'appui, le placement des lombaires. Expire, on tire par les coudes, on relève la tête, les épaules. Inspire, on redescend. N'oubliez pas le travail de la dernière fois en ramenant bien les côtes par-dessus le ventre. Mais en plus, on va essayer de prêter attention à l'appui du sacrum et à vos lombaires. C'est-à-dire que vous montez le buste sans qu'il y ait de mouvement au niveau des lombaires et du bassin. Même si ça limite l'amplitude du mouvement. La précision, la justesse sont plus importants que l'amplitude. Expire, on soulève. Inspire, on redescend. N'hésitez pas à tirer par les coudes. Et toutes les remontées de buste, on essaye d'avoir cette attention sur le ventre qui passe sous les côtes et le placement lombaire sacrum. Un dernier. Et vous allez replacer les bras le long du corps. On se recentre, on retrouve le neutre et on monte les jambes en chaise renversée. Attention de garder le placement de colonne.
On relève le buste. Même attention, le ventre creusé, les lombaires, le bassin en place. Et on y va pour la centaine. Je rappelle rapidement. 5 battements de bras en inspirant, 5 battements de bras en expirant. On le fait 10 fois au total. C'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. Et on ramène les genoux poitrine. On presse, on relâche. Laissez bien le bassin rouler, suivre le mouvement. Sentez qu'on passe par les lombaires plaqués, puis on revient. On va reposer les pieds dans le sol. On va à présent croiser une cheville sur le genou opposé. On ouvre bien le genou. Je pivote un peu pour pouvoir mieux vous montrer. Et on va passer une main au milieu et attraper la jambe dessous et ramener vers la poitrine. On reste, on étire. On relâche les mains, les jambes croisent un petit peu plus loin encore pour que les genoux soient bien imbriqués l'un dans l'autre. Et on attrape les tibias juste en dessous des genoux et on ramène de nouveau vers la poitrine et on souffle, on reste. On va reposer juste le pied de dessous. La jambe du côté où on a étiré la fesse s'allonge vers le plafond et on attrape derrière pour étirer. On relâche les bras et on garde la jambe étirée vers le plafond. On va replacer le bassin dans la position neutre, la colonne bien allongée, on se centre, on stabilise surtout, on se concentre sur cet appui du sacrum et la courbure des lombaires et on fait les cercles avec la jambe sans que ça entraîne le bassin. L'appui du bassin est le plus fixe possible. Dissociez bien la jambe du bassin. Sur le prochain cercle, on change de sens. Vous terminez votre cercle et vous gardez la jambe dans l'axe. On reste centré, on va toujours se concentrer sur la remontée de buste et le fait de passer les côtes par-dessus le ventre. On monte à la jambe, 1, 2, 3 et on redescend. En plus du ventre qui rentre, on se concentre sur l'appui du sacrum et sur la courbure des lombaires qu'on essaye de garder bien fixe.
1, 2, 3 et on redescend. Même si ça limite l'amplitude du mouvement. On va de préférence inspirer en montant et souffler en redescendant. On repose le pied au sol. On va venir tout faire de l'autre côté. On croise la cheville sur le genou. On passe une main au centre et on attrape la jambe de dessous. On ramène vers la poitrine. On relâche les mains, on croise les jambes un peu plus loin pour avoir vraiment genou dans genou. On attrape au niveau des tibias et on étire. On va reposer le pied de dessous et la jambe du côté où on vient juste d'étirer la fesse allonge vers le haut et on attrape derrière pour étirer. On relâche les bras et on garde la jambe allongée vers le haut. Retrouvez le placement de colonne. Bassin en neutre et centrage engagé pour tenir tout ça. Étirez bien aussi vos cervicales et on fait les cercles. Concentrez-vous sur le bassin qui ne balance pas d'avant en arrière ni de droite à gauche. Prochain cercle, on change de sens. Libérez bien la hanche. Vous terminez votre cercle et vous gardez la jambe dans l'axe. Replacez si nécessaire. On monte à la jambe, on veille à avoir le ventre qui passe sous les côtes. On veille également au lombaire, au bassin qui reste bien en place. Et on essaye d'inspirer à la montée, souffler à la descente. Soyez bien attentifs à vos placements.
dernier. Et on repose le pied. On garde le centrage. On replace la colonne. Stabilisez bien. Et on va de nouveau monter les jambes dans la chaise renversée. On relève le buste, toujours la même attention. Ventre qui passe sous les côtes, lombaire, bassin fixe. Et de là, on fait le ciseau. Nos jambes restent à l'angle droit, on bascule une jambe vers le sol et l'autre jambe, on l'attrape derrière. Si ça tire un peu dans les lombaires, ne descendez pas trop bas la pointe du pied, hein, vous allez moins loin. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Si au niveau des cervicales, ça commence à crisper, vous pouvez faire le mouvement tête au sol, 2-3 répétitions, et vous alternez en remontant pendant 2-3 répétitions pour arriver à renforcer. Soufflez d'un côté, inspirez de l'autre. On a toujours le ventre qui creuse, le bas du dos qui reste en neutre. Puis vous allez, quand vous avez fait autant de fois chaque côté, replacez vos jambes en chaise renversée. Reposez le buste et ramenez les genoux poitrine. Cette fois, on presse un genou après l'autre en laissant bien balancer le bassin de droite à gauche. Sentez que vous roulez sur le sacrum de droite à gauche. Et on va reposer les pieds dans le sol. On retrouve son centrage. Et de nouveau, en maintenant bien la colonne en place, on monte en chaise renversée. Stabilisez le dos. Et à l'expire, les bras vous montez par devant et allez le plus loin possible derrière tant que le dos ne bouge pas. Inspire, ils reviennent par le même chemin. Prenez conscience de la respiration par les côtes. Souffle, on monte. Inspire, les bras descendent. Prenez conscience du centrage bien fort qui permet de tenir la colonne bien en place, les jambes en chaise renversée. Si ça tire un peu dans les lombaires, on n'hésite pas, on ramène les genoux un petit peu plus poitrine. Allez, on va faire un dernier mouvement. Et on va rattraper derrière les genoux, derrière les cuisses. On relève le buste et là, volontairement, on écrase les lombaires dans le tapis pour arrondir le dos le plus possible. On tire par les pieds. Soit vous restez comme ça dans l'étirement, soit légèrement vous roulez et vous revenez en arrière. On fait de toutes petites bascules. Tirez bien par les pieds. Puis vous allez ramener les genoux poitrine. Et on va reposer les pieds dans le sol. On se recentre et on remonte les jambes en chaise renversée dans le contrôle du dos. Et on relève le buste. Cette fois-ci, on fait genoux, poitrine, jambes qui allongent. Toujours cette même attention, ventre creusé, lombaire et bassin bien en place. On souffle d'un côté, on inspire de l'autre. Même principe au niveau des cervicales. Si ça tiraille un peu trop, on fait quelques répétitions au sol.
Et on alterne avec quelques répétitions tête en l'air. Attention, quand la tête est au sol, ça nécessite plus de contrôle au niveau des lombaires. Allez, quand vous aurez fait autant de fois les deux jambes, vous allez repasser par la chaise renversée, déposer en contrôlant et déposer un pied après l'autre. On ne lâche pas le centre, mais cette fois, on va retrouver de la mobilité de colonne en faisant une série de petits ponts. On renverse le bassin et on va décoller les vertèbres les unes après les autres. On inspire, on monte ses bras. On va les arrêter à la verticale. On souffle, on redescend la colonne. Sentez chacune des vertèbres qui passent par le tapis, puis le neutre. Et seulement après, les bras reviennent. Souffle, on monte le dos. Inspire, on monte les bras. Souffle, on redescend le dos. Inspire, on redescend les bras. Encore une fois. Sur le prochain, vous emmènerez vos bras un tout petit peu plus loin en gardant bien la qualité d'ondulation de colonne. Surtout à la descente, on monte les bras, on va légèrement plus loin, on redescend la colonne. Sentez si vous arrivez à garder la même mobilité. Si vous avez toujours autant de mobilité, sur le prochain, vous amènerez vos bras encore un tout petit peu plus loin. Et à chaque fois, si à la descente, vous gardez toujours cette même mobilité de colonne, que vous arrivez toujours à déposer bien chaque vertèbre dans le sol, vous amenez encore un tout petit peu plus loin vos bras la fois suivante, jusqu'à trouver où est votre limite pour avoir un maximum de liberté d'ondulation. On souffle à la montée du dos. On inspire à la montée des bras. On souffle à la descente du dos. Et on inspire sur la descente des bras. Une fois que vous avez trouvé votre maximum pour le trajet des bras, vous faites toujours avec cette même amplitude de mouvement. Une dernière fois le mouvement complet. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout, de terminer. Et quand vous avez fini, vous pouvez relâcher. On va passer allongé sur le côté. On s'allonge, on s'étire bien de la tête aux pieds. On va placer les jambes en rotation extérieure. On fait la petite rétroversion de bassin pour être en neutre et on pense toujours à ramener la hanche du dessus bien à l'aplomb de l'autre. Et donc, on réajuste le bras de dessous. On a le léger creux sous la taille.
Centre bien engagé. Et simplement, petit battement. Souffle, on monte. Gardez le dos étiré. Gardez le placement. Un dernier. Et on va enchaîner sur les deux jambes en même temps. Souffle, on monte. Inspire, on descend. Gardez le bas du dos étiré quand vous montez les jambes. Expire bien à la montée. Inspire à la descente. Un dernier. Et à présent, sur l'expire, on va monter une jambe après l'autre. Souffle, monte, monte. Inspire, on redescend les deux en même temps. Gardez le bas du dos étiré. Une dernière fois. Et on relâche. Très bien. Retenez bien le côté que vous venez de faire. On va d'abord passer assis avant de faire le deuxième côté. On s'assoit dans une position qui est confortable pour vous et qui vous permet d'installer votre bassin en position neutre, c'est-à-dire bien en appui sur vos ischions. On se centre, les épaules basses, la colonne longue. Et on va commencer par expirer, renverser le bassin. Inspire, on revient. On enroule sur le côté. On revient dans l'axe. Et de l'autre côté, on revient dans l'axe et on recommence. On alterne. Le bassin qui entraîne le dos rond. Inspire, replace. Et un enroulé du haut du dos de chaque côté. Sentez que vous articulez par le bas du dos. Ça commence par le coccyx. Ça enroule en direction des lombaires. On replace. Et là, vraiment la toute première cervicale, puis les unes après les autres qui entraînent l'enroulé. Revient. Et de chaque côté. Entre deux mouvements, sentez que vous retrouvez l'alignement avant de retrouver de la mobilité. À chaque fois, on articule le dos pour retrouver la posture. On insiste toujours sur le fait que les côtes passent par-dessus le ventre. Et même dans l'enroulé sur le côté, on insiste sur le fait d'enrouler par-dessus la taille.
Une dernière fois. On relâche. On va ramener les jambes pliées, les pieds à plat devant. Je vais me tourner pour que vous puissiez mieux voir le mouvement. On monte bien haut sur les ischions. On se centre, on s'étire. Les bras vont s'allonger à l'horizontale. Sur l'expire, on coulisse un coude vers l'arrière. Ça entraîne la torsion. Inspire, reviens. Puis de l'autre côté. Et de là, on va tirer par les bras et c'est le bas du dos qui pousse vers les cuisses. On relâche, on déroule, on se replace et on reprend le tout. La torsion part de la cage thoracique. Inspire, reviens. De l'autre côté. Puis le bas du dos qui pousse loin devant. Et inspire, déroule, on recommence. Chacun fait à son rythme. Une colonne bien allongée. Expire, allongez, allongez, allongez. Et laissez le mouvement circuler. Pas d'arrêt. On est tenu, on trouve le bon dosage entre la juste tension pour être tenu, pour être centré, et suffisamment détendu pour pouvoir laisser la colonne s'articuler, être mobile. La respiration par les côtes pour avoir un centre solide. Une dernière fois le tout. Et on va rester en avant, relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules, soufflez. Basculez bien les ischions le plus possible vers l'arrière. Soit ça tire suffisamment et vous restez, soit vous laissez glisser un peu les pieds vers l'avant, à la bonne distance pour pouvoir étirer suffisamment, mais sans crispation extrême. Pour garder l'élasticité de vos muscles. À l'expire, on souffle là où ça tire. Puis vous allez dérouler votre colonne. On va s'asseoir plutôt vers l'avant de son tapis. On continue sur le roll-up. On attrape derrière les cuisses et on va dérouler vertèbre après vertèbre. On garde bien toujours le ventre qui remonte sous les côtes. On inspire en bas. Expire, on remonte. À la remontée, on veille toujours à ce que les côtes passent par-dessus le ventre. Si c'est nécessaire, on attrape derrière les cuisses. Et quand on est sur la fin, on attrape pour bien monter le bas du dos ici. Allonger la colonne et ça repart. Expire, on déroule. Inspire en bas. Expire, on remonte. Inspire en haut. S'il y a un endroit où ça
ça lâche dans la colonne si vous n'arrivez pas à être dans la fluidité. Deux possibilités. Soit ça coince beaucoup, auquel cas vous ne faites pas le mouvement dans son amplitude complète. Vous déroulez le plus loin possible avant que le dos ne lâche et vous remontez pour allonger le dos. Vous faites des allers-retours comme ça. Soit c'est un petit à-coup que vous êtes obligé de donner à la remontée, auquel cas vous pliez une serviette pour avoir une petite épaisseur ou un coussin pas trop épais que vous posez juste derrière vous, juste derrière les fesses pour absorber ce petit manque de mobilité. Et puis si vous pouvez, vous faites le mouvement complet. Si on peut le faire sans tenir derrière les cuisses, on le fait également sans tenir derrière les cuisses. Inspire, on monte les bras. Souffle, on remonte. Inspire, on s'étire. Veillez vraiment à cette remontée périnée transverse. Toujours bien allonger le dos avant de repartir. Allez, on fait une dernière descente et remontée. Lâchez pas, tenez bien le centre. Restez dans la précision. Et prenez le temps de finir. Et on va à présent s'allonger sur le deuxième côté. Allongez bien votre colonne. Placez les jambes. Petite rotation externe. On abaisse la hanche du dessus pour qu'il y ait le petit creux sous la taille. On place le bras de dessous. Placez-vous en neutre. Le bas du dos étiré. On est centré. Et on commence par les petits battements. Expire, on monte. Inspire, on descend. Allongez le dos. Sentez que la taille ne bouge pas. Sur le prochain, vous montez les deux jambes en même temps. Expire, on soulève, on étire. Inspire, on redescend. Gardez le bas du dos étiré. Essayez de bien allonger jusque dans le cou. Un dernier. Et là, sur l'expire, on monte une jambe après l'autre. Souffle, monte, monte. Inspire, descend les deux en même temps. Une dernière fois.
marche très bien. On va passer à plat ventre. Je vous laisse passer à plat ventre. Le front sur les mains. Pour l'instant, on relâche complètement. Si possible, donc le front sur les mains. Moi, je tourne la tête juste pour pouvoir parler correctement. Vous allez relâcher complètement le centre et prendre un petit instant pour sentir la respiration. Sentez le mouvement de votre ventre. On appuie sur le tapis. Et sentez ce que ce mouvement entraîne au niveau du bas du dos et même au niveau du bassin. Ça vient faire allonger les lombaires. Et donc, quand les lombaires s'allongent, le bassin a tendance à basculer de sorte à ce que le coccyx descende et ici, devant, les épimyliaques se relèvent. Et quand on relâche, ça redescend. Sur l'expiration, on va engager le centre, serrer le ventre et ça va venir faire cette bascule de bassin que vous allez accentuer légèrement volontairement. Donc là, vraiment, ça tire loin, le ventre remonte et on replace. On va venir placer les bras, les avant-bras, de sorte à faire un angle droit dans les coudes. Et à l'expire, en gardant bien le placement du bassin, on va relever les épaules et la tête. Inspire, on redescend. Encore une fois. Sentez que vous vous étirez pour monter. Et inspire, on redescend. Si on a la force, on soulève les bras avec. Sentez que le bas du dos reste bien étiré. Toujours pareil, ça n'est pas l'amplitude qui est importante. C'est vraiment le placement, la justesse, le contrôle du bas du dos et du ventre. Étirez-vous à la montée. Une dernière fois. Et on va ramener les bras collés ici. On laisse les jambes s'ouvrir plus large que la largeur des hanches et on tourne les talons vers l'intérieur, vers le sol pour être en rotation externe. Le même placement du bassin. On se recentre, le bas du dos s'allonge. On va de nouveau allonger, relever, mais cette fois-ci, on va presser dans les avant-bras pour arquer le dos. Attention, le pubis descend toujours dans le tapis, le bas du dos s'allonge. Et inspire, on redescend. On a toujours le ventre creusé. Expire, on pousse dans les avant-bras, on étire. Et inspire, on redescend. Allongez, ça ne doit pas pincer dans les lombaires. Si ça pince dans les lombaires, vous n'insistez surtout pas sur cet exercice. Remontez le nombril, allongez le dos. Allez, on fait une dernière fois. Et vous allez ramener vos jambes largeur des hanches. On recentre, un centre bien fort. Et en pressant dans les avant-bras, d'un bloc, on monte les fesses, les épaules et la tête. Et on vient passer dans le coquillage. On ramène les fesses sur les talons. On relâche les bras, paume de main tournée au plafond. Sentez dans l'inspiration, les côtes s'écartent dans le dos.
Et dans l'expiration, vous avez le nombril qui rentre vers la colonne et glisse vers le haut de la colonne. Sur la prochaine expiration, on va dérouler la colonne. Et on va se placer en quadrupédie. On place les poignets à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches. Comme à plat ventre, on soutient bien le ventre pour soutenir les lombaires. Si on relâche le ventre, automatiquement, on a le dos qui se creuse. Donc, on serre le ventre et on allonge. Tenez le dos, allongé, fixe. Et sur l'expire, la main et le pied opposés glissent pour allonger. Inspire, on ramène. Et on alterne. On change de côté à chaque fois. Sentez que le dos ne bouge pas. Le bassin ne tangue pas non plus de droite à gauche. Toujours pareil. Il vaut mieux une amplitude un peu moins importante, mais un vrai contrôle. Gardez le ventre soutenu vers le plafond. Allongez bien les cervicales dans le prolongement. Quand vous avez fait autant de fois les deux côtés, vous poussez le dos rond au plafond, le nombril remonte. On bascule le poids du corps sur les genoux et on déroule sa colonne. On va passer debout à l'arrière du tapis. On se recentre, on baisse bien le coccyx, on se grandit, on étire la colonne et expire, on enroule. Les côtes passent par-dessus le ventre. Si les lombaires sont douloureuses, vous n'hésitez pas, vous pliez vos genoux. Si vous pouvez, vous les gardez allongés. On avance et on vient se placer dans la planche. On allonge bien sa colonne jusqu'au cervical. On reste 3 respirations. Et on repart. Si besoin, on plie les genoux, on n'hésite pas si c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, on remobilise le centre. Et on replace bien complètement du coccyx jusqu'à la toute première cervicale. Et ça repart. Retrouvez l'alignement, coccyx jusqu'à la toute première cervicale. Soutenez bien le ventre vers le plafond. Essayez de penser à tous les principes
N'arrêtez pas le mouvement, soyez dans la fluidité. Même quand on est en planche, on ne bloque pas. On respire bien par les côtes. Le dos s'allonge toujours, toujours, toujours. On fait une dernière fois le tour. Allongez bien. Prenez le temps de terminer, de replacer votre dos. Et on va de nouveau s'asseoir sur le tapis. On va ramener le ventre collé sur les cuisses. On amène les ischions à l'arrière, les bras très très loin devant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Si ça tire suffisamment, vous restez comme ça. Sinon, vous laissez un petit peu glisser les pieds. Vous allez dérouler en soufflant. Et on va passer à genoux. On allonge une jambe loin derrière. Si c'est possible, on la plie et avec la main opposée, on vient attraper le pied et on reste. On relâche. On ramène le genou avec délicatesse. Ne brusquez pas vos ménisques et votre jambe. Allongez d'abord loin. Remontez suffisamment le buste. Si possible, attrapez le pied avec la main contraire. Et on relâche. On va juste monter, pousser les mains au plafond, baissez bien le coccyx, étirez légèrement vers l'avant, tirez, 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 tirez et relâchez. Et je vous félicite d'avoir pris ce temps pour vous, pour faire cette séance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.